Bonjour chers auditeurs, bienvenue à la web radio Balzac. Nous commençons cette année avec une émission très spéciale et originale de son genre qui s'intitule Aimer l'Égypte de A à Z. Comme son nom l'indique, vous avez peut-être pu deviner qu'il s'agit de vous faire découvrir le patrimoine matériel et immatériel égyptien, à savoir les chanteurs, les artistes, les écrivains, les villes ou encore des monuments qui font de l'Égypte un pays riche en culture et en civilisation. Et comme il y a 26 lettres dans l'alphabet français, donc chers auditeurs, soyez à l'écoute de 26 émissions qui vous font voyager vers la belle époque égyptienne. Allons découvrir la première lettre A avec mes chers élèves Estelle et Youssef, élèves de la 5e C, avec Abou Simbel. Site archéologique de Nubie situé à 280 km au sud d'Assouan, célèbre pour ses 2 temples gigantesques. Sous l'égide de l'UNESCO, c'est témoin de l'orgueilleuse puissance de Ramsès II que les eaux du lac Nasser devaient submerger furent sauvées par la coopération tant financière que matérielle. Commencés en 1963, les travaux durèrent près de 10 ans. Les temples découpés en 1305 blocs numérotés, dont le poids pouvait atteindre 30 tonnes, au total 13 000 tonnes, furent remontés 60 mètres au-dessus sur la colline artificielle, respectant le cadre primitif de l'orientation et de la position par rapport au soleil et au Nil. C'est au soleil levant, à l'apparition de Ré, qu'il faut admirer les 4 colonnes assises et le visage souriant, la barbe postiche et la double couronne pharaonique de Ramsès II défiée. Les 21 octobre et 19 février, le rayon lumineux du soleil pénètre jusqu'au fond du sanctuaire, à 63 mètres à l'intérieur du temple, où l'on peut admirer des scènes guerrières comme la bataille de Kadesh. Merci Estelle. Maintenant au deuxième monument, Abdelhalim. Abdel Halim Hafez, né le 21 juin 1929 et mort le 30 mars 1977, est un chanteur et acteur égyptien. Très populaire dans le monde arabe, considéré comme l'un des plus grands chanteurs et acteurs de comédie musicale arabe des années 1960, il continue de marquer fortement l'histoire du chant oriental. En parallèle, il commence une carrière dans le cinéma. Il joue dans plusieurs comédies musicales égyptiennes où il interprète toujours le rôle du jeune premier romantique et sensible. Cependant, Abdel Halim a des soucis de santé depuis l'enfance, sans doute à cause d'une maladie parasitaire des pays chauds qui entraîne des symptômes chroniques. Cela ne l'empêche pas de se produire régulièrement sur scène, d'improviser et d'interpréter de très longues compositions. Certaines durant près d'1 heure. Malheureusement, ces performances contribuent à aggraver ses problèmes de santé. Il meurt à l'âge de 47 ans en 1977. Merci Estelle. Enfin, on finit avec quelle ville aujourd'hui avec la lettre A? Alexandrie. Bien Youssef, on t'écoute. 2e capitale d'Égypte, aux longues avenues ceinturant une corniche de 25 km. Son climat tempéré toute l'année en fait un agréable asile estival. Cette ville fut réellement fondée par Alexandre le Grand, qui lui donna son nom en 332 avant Jésus-Christ. Les Ptolémées en firent leur capitale. Ils fondèrent la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, le musée. Le charme d'Alexandrie est suffisant pour insister à la promenade et au séjour. Merci à tous pour ce panorama d'informations très intéressant qui nous a fait rêver. Chers auditeurs, je vous remercie d'avoir été à l'écoute. J'espère que l'idée de l'émission vous a plu. Ne ratez pas notre émission, restez connectés sur la chaîne YouTube du lycée Balzac pour profiter de toutes nos émissions et à un prochain épisode de Aimer l'Égypte de A à Z pour la lettre B. Bonne journée.